Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment utiliser les pendules. Parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'utilisation des pendules, soit parce que vous en avez un que vous ne savez pas comment faire, parce que vous l'avez acquéri quelque part, parce que vous l'avez eu dans votre calendrier d'avant, ou certains n'osent pas l'acheter parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Donc je fais une petite vidéo pour tout le monde, une petite vidéo très simple sur les bases d'utilisation du pendule. Ça va vous donner quelques pistes pour l'utiliser et vraiment, voilà, de quoi après appréhender votre pendule. Je précise, je ne suis pas radiesthésiste, c'est pas mon domaine de prédilection, c'est un outil que j'utilise de temps en temps. Mais voilà, s'il y a des radiesthésistes qui veulent en dessous de cette vidéo faire des commentaires plus approfondis pour aider les utilisateurs, allez-y, c'est avec grand plaisir. Mais voilà, là je vais vraiment faire une vidéo très simple pour ceux qui souhaitent utiliser le pendule au quotidien. Juste petite parenthèse avant de commencer, puisque souvent on me demande sur les vidéos, ah, t'avais quel bijou, je l'aime bien, il est sympa. Je vous dis tout de suite quel bijou j'ai sur moi, comme ça vous saurez quand vous souhaitez les obtenir. Alors là, j'ai le Mala Spiritualité avec le petit pompon que j'aime beaucoup, l'arbre de vie. Donc le Mala Spiritualité. On a le bracelet Home en acier inoxydable, je ne sais pas si on voit bien. Donc le bracelet Home. Voilà, on a le collier arbre de vie avec les strass autour. Donc le collier arbre de vie. Voilà. Et on a les boucles d'oreilles fleur de vie. Ah, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Les boucles d'oreilles fleur de vie. Voilà. C'était la petite parenthèse, voilà, terminée. Donc, les pendules. Les pendules, déjà, il faut savoir qu'on en a plusieurs chez Naturellement Bien. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas revenir dessus, je vous les montre rapidement. Vous verrez la vidéo juste en dessous. Donc, on a les pendules, ce qu'on appelle les pendules boules, on voit mieux sur le pendule boule, donc les pendules céphoroton. On les a en cristal de roche et on les a en améthyste. D'accord ? On a également les pendules à facettes, donc là, améthyste, et on les a également en cristal de roche. On a aussi les pendules chakra. Hop, je vous le montre. Toc. Le pendule chakra, c'est pareil, je ne vais pas trop en parler maintenant, c'est pas le sujet. J'ai fait une vidéo, je vous la mettrai dessous. Et vous voyez, en fait, vous avez des pierres qui correspondent à chaque chakra. Et vous pouvez travailler. Hop, vous mettez la pierre dedans, on ferme et on a notre pendule. Voilà, donc c'est pas le sujet du jour, je vous le présente quand même parce que c'est parmi les pendules que nous proposons chez Naturellement Bien. Donc, la radiesthésie, à quoi ça sert? Avec les pendules, on peut avoir des réponses à des questions du quotidien sur lesquelles on peut répondre oui, non, principalement. On peut localiser des objets, on peut trouver des sources et on peut établir des diagnostics sur des personnes pour un travail plus énergétique. Ça va être les principales utilisations de la radiesthésie. Ensuite, comment on fait? Déjà, le pendule, il est en pierre, donc il faut le purifier et le consacrer. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur comment purifier ces pierres et ces minéraux, donc je ne vais pas retourner dans le détail là-dessus, je vous la mets juste en dessous, comment purifier ces pierres. Donc déjà, vous purifiez votre pierre et vous la consacrez. Consacrer, c'est qu'est-ce que je vais vouloir en faire comme une utilisation? Comment je vais vouloir travailler avec mon pendule? C'est les questions qu'il faut vous poser. Donc vous pouvez par exemple vous mettre en état un peu de méditation et vous poser ces questions à vous-même. Hein. Comment je veux travailler avec ce pendule? Qu'est-ce que je veux en faire? Comment je veux voilà, l'utiliser au quotidien? Donc ça, c'est des questions que vous vous posez et ça va commencer à créer un lien entre lui et vous. Donc on le purifie et on commence à créer un lien avec ce pendule. La meilleure façon de créer un lien, ça va être pendant plusieurs jours, une semaine par exemple, de l'avoir avec vous tous les jours. Donc tout simplement dans votre poche, dans votre sac à main, le matin, le regarder, le contempler, le toucher, le soir avant de se coucher, pareil, le regarder, le contempler, voir ses défauts, ses qualités, voir comment il brille, voir des petites choses que vous n'aviez pas vues quand vous l'avez eu. Et petit à petit, ça va créer un lien entre lui et vous. Et ça, c'est très très important. C'est des outils sur lesquels on a vraiment besoin de créer un lien et d'être attaché. Et surtout qu'une fois que vous avez purifié votre pendule,
Il faudra le faire régulièrement, hein, parce que c'est une pierre. Mais une fois surtout que vous l'avez consacré, c'est-à-dire que vous avez créé ce lien avec lui, il ne faudra pas le prêter. Ce sera le vôtre. Vous aurez vraiment créé un lien. Donc c'est vraiment le genre d'outil qu'on ne prête pas. D'accord? C'est vraiment important, je le précise parce que ça peut, après, votre pendule, il va être tout bizarre. Vous allez dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez prêté et il n'a pas aimé. D'accord? Surtout que c'est des pierres, donc elles sont très réceptives. Donc, on purifie son pendule, on le consacre dans le sens où on crée un lien avec lui pour se familiariser avec lui, commencer à lui faire confiance et vous faire confiance et commencer à l'appréhender. Ensuite, comment on tient un pendule? Alors, un pendule, on peut le tenir comme ça. Je ne sais pas si on voit bien du coup la caméra. Comme ça, simplement en pince, debout, comme ça, toute simple. Moi, je préfère le tenir comme ça, c'est-à-dire que le pouce, il est comme ça et la chaîne passe devant. Moi, c'est comme ça que je préfère le tenir. Certains le tiennent comme ça. Moi, je préfère le tenir comme ça. Et encore une fois, il n'y a pas de meilleure manière de tenir un pendule. Si vous, c'est autrement et que c'est comme ça que ça fonctionne pour vous, allez-y. Faites-le au feeling, d'accord? Prenez-vous pas la tête avec les conventions et ce qui rentre dans les cases. Si vous, c'est autrement, d'accord? Donc, de ma tête, pour tenir le pendule, comme ça ou comme ça. Et ensuite, très important, une des choses les plus importantes, c'est trouver votre convention. Alors, trouver votre convention avec un pendule, c'est très simple. C'est savoir s'il dit oui ou non. Et ça, pour le savoir, il faut commencer à le tester. Alors, ça va être au début avec des questions très très basiques pour arriver à déterminer le oui et le non. Donc, par exemple, c'est est-ce que l'herbe est blanche? Vous allez voir dans quel sens il tourne. Il est censé répondre non. Est-ce que l'herbe est blanche? Il va vous dire non. Donc, observez la manière dans laquelle il s'oriente et ça va être votre non. Est-ce que la neige est verte? Non. Est-ce que l'herbe est verte? Oui. Est-ce que la neige est blanche? Oui. Donc voilà, vous posez ces questions de l'herbe verte et blanche et oui, non, et votre pendule va vous répondre oui ou non. Donc généralement, la convention, c'est que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça veut dire non. Dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire oui. Mais je connais beaucoup de gens pour qui la convention est inversée. Voilà, il n'y a pas de règle. Donc posez vos questions de base pour savoir l'herbe est verte, l'herbe est blanche, la neige est verte, la neige est blanche, et vous aurez tout de suite votre oui, votre non. D'accord? Donc, ça c'est pour avoir votre convention. Donc, je répète, je ne sais pas si j'étais clair. À l'inverse des aiguilles d'une montre, souvent c'est le non. Dans le sens des aiguilles d'une montre, souvent c'est le oui. Mais ça peut être l'inverse. Donc, testez votre pendule. Et parfois, vous allez voir qu'il va tourner dans le vague, tout droit, devant. Ça veut dire peut-être. Donc, il faudrait reposer votre question. Donc, quand il tourne comme ça, droit devant, et qu'il ne vous dit rien, c'est que vous avez peut-être posé une mauvaise question. Ça veut peut-être aussi dire que vous n'êtes pas aligné avec votre demande. Ou simplement qu'il ne veut pas répondre parce que ce n'est pas le moment pour cette question, ou ce n'est pas le moment d'entendre la réponse. Donc, si vous voyez que votre pendule répond un peut-être ou un truc un peu bizarre, c'est que faut pas avoir la réponse à cette question, c'est simplement pas le moment. Vous n'êtes pas aligné tout simplement. Parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, hein. Le pendule, il ne faut pas se dire allez hop hop hop, je viens de ranger les cours, je rentre bien de mon drive, tac, on se fait une petite. Non. On se pose, pourquoi pas une petite méditation avant, et on pose notre question. On essaye d'être aligné avec notre demande, on essaye d'être au calme, on essaye d'être posé. Après, quand vous aurez de l'expérience, vous ferez ça un petit peu à la speed. Mais dans l'idéal, il faut quand même faire ça dans un moment de détente. D'accord? Donc, on purifie son pendule, on crée un lien avec lui, on apprend à le tenir et on trouve sa convention. Oui, non. Ça, c'est les bases. Maintenant, pour vous entraîner, il y a des petits exercices à faire qui peuvent être sympas. Vous prenez une pièce et vous faites pile ou face. Et là, vous dites à votre pendule, est-ce que c'est pile? Est-ce que c'est face? Voilà. Et vous trouvez votre pile ou face, ça vous permet de tester tout de suite le taux de réponse de votre pendule. Donc oui, non, oui, non. Ne soyez pas étonnés si au tout début, ça répond n'importe quoi. Il faut un lien entre vous et ce pendule. Il faut que vous appreniez à lui faire confiance et il faut que vous appreniez à vous faire confiance. Et ça, ce sera peut-être le plus difficile. Donc, soyez pas étonnés si au début, les réponses sont chaotiques. Il va falloir vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. D'accord? Ce n'est pas un outil magique, hein.
Il faut vraiment créer un lien dans le sens où, déjà oui, créer un lien parce que c'est quelque chose de vivant, ça reste une pierre, mine de rien, hein, c'est pas neutre. Il vibre, il interagit avec vous et il va surtout falloir lui faire confiance, mais vous faire confiance. Et ça, en tout cas pour ma part, c'est souvent ce qui était le plus difficile avec cet outil. D'accord? Donc l'exercice de la pièce pile ou face, ça peut être chouette. Vous pouvez vous amuser à trouver des objets. Vous demandez à votre mari de cacher votre bijou dans la maison et vous allez trianguler. Donc vous allez balancer votre pendule, voir vers quelle direction il vous dirige. Ok, là-bas. Ensuite, vous allez vous mettre à un angle opposé et voir vers quel sens il vous dirige. Et en fait, au bout d'un moment, ça va croiser les données et vous allez du coup pouvoir trianguler et trouver l'objet en question. Ou simplement suivre votre pendule. Il vous amène là, ok, vous faites quelques pas, où c'est qui m'emmène maintenant? Et suivre votre pendule dans les directions qui vous amènent. Donc, trouver un objet, ça peut être très sympa. Alors, le matin, quand vous avez perdu les clés de voiture, on n'a peut-être pas le temps d'utiliser le pendule. Mais voilà, pour s'amuser de manière un peu plus fun, vous demandez à quelqu'un de cacher un objet et du coup trouver cet objet. Ça peut être sympa. Vous pouvez aussi faire sur les cartes. Vous prenez une carte de ville et alors une carte de ville où il n'y a pas trop d'informations, mais vous cherchez, vous demandez à votre pendule de chercher les écoles. Et vous allez voir, il va au bout d'un moment pointer quelque part, vous mettez une petite croix, donc cherchez les écoles, ou cherchez les mairies, cherchez la caserne de pompiers. Et du coup, voir ce que ça donne et ensuite vérifier les informations avec ce que le pendule vous a donné. Donc un travail sur carte, ça peut être super intéressant. Après, vous pouvez vous amuser. Enfin, vous amuser. C'est pas très... Mais quand il y a des mauvaises nouvelles aux informations qu'ils ont un disparu, quelqu'un a disparu, pourquoi pas chercher sur carte. Si vous obtenez la carte de la ville, hein, c'est pas compliqué avec Internet, vous obtenez la carte de la ville, voir où se trouve cette personne et attendez de voir les résultats aux informations. Mais ça peut être pertinent de se dire waouh, j'ai trouvé, localisé l'endroit de la personne. Beaucoup d'enquêteurs, ils le disent pas, mais beaucoup d'enquêteurs font appel à des radiesthésistes pour trouver les corps, pour trouver les victimes. Ça, c'est pas toujours dit, mais c'est véridique. Beaucoup d'enquêteurs utilisent des radiesthésistes reconnus, hein, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, mais des bons radiesthésistes sont amenés à être sur des enquêtes pour trouver les victimes. Donc pourquoi pas vous entraîner avec des cartes. Il y a quelque chose de super intéressant à faire, c'est avec les chartes. Sur Internet, vous tapez charte de pendule et vous aurez des choses un petit peu comme ça. Vous voyez, là j'en ai pris une vierge. Vous pourrez mettre vous ce que vous voulez. Je pourrais vous en envoyer. Celle qui est le plus connue, c'est la charte de Bowie pour trouver les énergies de la personne. Donc en fait, sur charte, hop, vous vous mettez au centre. Et plutôt que d'avoir simplement un oui ou un non, pour avoir la réponse à une problématique en particulier, vous mettez plusieurs possibilités sur votre charte qui est vierge du coup. Et vous dites, voilà, j'ai pas d'idée en tête tout de suite là. Mais bah si j'en ai, mais pas en vidéo. Mais bon, qu'est-ce que, voilà, où se trouve la source de telle et telle chose, ou tel et tel problème, d'où vient tel et tel problème. Et là, du coup, vous allez voir vers quel sens se dirige le pendule. Vous voyez, voilà, si. Et ça va pas être un oui ou un non. Ça va être, il va se diriger sur une des cases de la charte. Et là, du coup, ce sera tout de suite précis et vous aurez tout de suite la réponse à une question. Ce ne sera pas un oui, pas un non. C'est directement une réponse. Ça peut être différentes chartes. Donc, vous tapez sur Internet charte de pendule et vous en aurez des centaines. La plus connue, c'est l'échelle de Bowie. Ça permet d'avoir une graduation et je perds mes mots. D'avoir une graduation pour avoir l'état physique et on va dire l'état de santé de son corps énergétique. Donc ça permet de savoir à quelle puissance vibratoire vibre la personne. Donc ça peut être super pour un travail énergétique, savoir comment vibre la personne. Ce qui peut être chouette à faire, là c'était pas prévu, vous regardez l'état de la personne, donc avec votre échelle de Bowie, donc il va vibrer, on va dire faiblement. Derrière, vous lui faites un soin avec le pendule, donc, et ensuite vous remesurez sa puissance vibratoire qui devrait être augmentée. Pour faire avec un pendule un travail énergétique. Ça peut être intéressant de le faire sur vous, sur vos enfants, sur votre chat, sur vos plantes. Vous allez, par exemple, sur une plante, on va prendre une plante ou le chat. Vous allez induire le mouvement, oui, c'est vous qui allez induire le mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Il peut arriver quand on expérimentait que le pendule parte tout de suite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre s'il y a besoin que le corps du chat, le corps énergétique du chat soit déchargé. Et donc vous allez, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, décharger énergétiquement ce qu'il y a besoin d'enlever. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ensuite, une fois que vous avez déchargé ce qu'il y avait besoin d'enlever, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour recharger ce corps énergétique. D'accord? Donc, à l'envers pour décharger et dans le sens des aiguilles d'une montre pour recharger, redonner de l'énergie. Donc ça peut être un super travail énergétique qui est basique, hein, qui est à la portée de tout le monde, mais qui peut être d'une grande aide, d'une grande utilité, même sur une plante qui est en train de mourir, mes orchidées, par exemple, ou sur votre fils qui a mal au ventre, vous le faites sur la zone du ventre, vous enlevez ce qui n'est pas bon au niveau énergétique et vous revenez sur ce qui est, vous rechargez cette zone-là. Donc ça peut être sur un corps entier, ça peut être sur une zone, ça peut être un travail sur photo, parce que l'énergétique n'a pas de limite, on va dire. Voilà, ce sera sur un autre sujet peut-être qu'on fera ça, cette vidéo. Mais voilà, donc ça peut être un travail aussi énergétique avec le pendule qui peut être très intéressant et à se faire confirmer avec l'échelle de Bowie. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire confiance. Il n'y a pas la meilleure méthode pour tenir le pendule. Il n'y a pas la meilleure façon de faire avec un pendule. Il y a votre façon. Il y en a, j'ai déjà vu, il vous balance le pendule et c'est à force de s'entraîner avec son pendule, il sait comment marche son pendule. Il sait comment il fonctionne. Il a réussi à créer un lien entre lui et son pendule et il fait des trucs de fou. Il le balance à droite à gauche et pour lui, il connaît la réponse. Il sait quand ça sonne juste. Il sait quand c'est bon. Donc juste travaillez au début tranquillou avec votre pendule et vous allez voir que ça va... vous allez commencer à lui faire confiance et voir comment il fonctionne, comment vous êtes réceptif face à cet outil. Tout le monde peut travailler avec un pendule, mais chacun va l'appréhender différemment. Donc vraiment, 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 il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Faites-le comme vous le sentez, faites-le comme ça vous ressemble le plus, faites-le à votre manière à vous. Et quel que soit le travail énergétique à faire, vraiment faites-le comme vous le sentez et comme ça vous parle à vous. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était les exercices de base pour commencer à utiliser votre pendule et à l'appréhender. Donc je répète pour ceux qui n'en ont pas de pendule, parce que certains qui voient cette vidéo, c'est justement pour utiliser le pendule qu'ils ont acheté chez moi. Mais sinon, on a le pendule facette, si vous souhaitez en acquérir. Il existe aussi en cristal de roche. On a le pendule boule, donc le pendule Céphoroton, en cristal de roche ou en améthyste. D'accord. Et on a le pendule très atypique des chakras. Et ça, j'ai fait une petite vidéo à part, donc je vous montrerai, je vous la mettrai en dessous. Donc le pendule chakra, très intéressant pour le travail énergétique. Voilà, donc surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo. Ça pourra aussi servir à d'autres personnes ou à me contacter en privé si vous n'osez pas. Je répondrai à toutes vos questions et s'il y a des radiesthésistes qui veulent rajouter quelques petites choses en bas pour s'entraîner, n'hésitez surtout pas. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la radiesthésie, voilà, c'est pas mon sujet de prédilection. Là, je le fais vraiment pour faire plaisir à mes clientes et leur montrer un petit peu comment utiliser leur pendule. Donc là, c'est vraiment, voilà, je demande beaucoup de bienveillance pour qui c'est l'outil de prédilection, ce qui n'est pas mon cas. Donc vraiment, je fais ça vraiment voilà, pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser et pas que vous vous retrouviez toute seule face à vos peurs et ce pendule qui peut être vraiment un outil super sympa à utiliser au quotidien sans faire des trucs de folie, mais vraiment ça peut être très très chouette. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.